Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le point sur la situation épidémiologique au Maroc, 104 nouveaux cas enregistrés, ce qui porte le total des personnes confirmées positives dans notre pays à 463 cas. Les toutes dernières informations dès le début de ce journal. À suivre également une visite à l'hôpital Prince Moulay Abdallah de Salé, une structure sanitaire qui prend en charge les patients atteints du Covid-19. L'hôpital a déployé un plan d'action de riposte et de surveillance pour renforcer ses capacités, surtout au niveau des services des maladies respiratoires dédiés à la prise en charge des cas du Covid-19. Et en ces temps d'épidémie, la solidarité et la cohésion sociale s'organisent. Des aides financières seront bientôt débloquées en faveur des ramédistes, des non-ramédistes relevant du secteur informel. Elles les iront également aux salariés affiliés à la CNSS et aux entreprises impactées par la crise liée au coronavirus. Bonsoir, comme tous les jours, d'abord nous entamons ce journal avec le bilan provisoire concernant la situation au Maroc, concernant la pandémie du Covid-19. Le total des cas coronavirus au Maroc s'est élevé entre hier 18h et aujourd'hui 18h à 463 cas positifs, soit 104 nouveaux cas enregistrés. Le total des personnes soumises à une analyse au laboratoire et dont dans cette analyse s'est révélée négative et de 1461 cas par région. Casablanca Stats arrive en tête avec 133 cas, suivi de la région Fès-Meknès avec 87 patients Covid-19 et puis Rabat, Salé, Kénitra avec 83 cas. La région de Marrakech-Safi compte 81 cas. Celle de Tanger, Tétouan Al-Husseima, 32, l'Oriental 16, Sousmassa 14, Bni Mellal, Kénitra 10, Daraa Tafilal 6, Guelmim Ouadnoun 1 cas Covid-19 et 0 cas dans les régions La'youn, Saqia al-Hamra et Dakhla Ouad Dahab. Des cas Covid-19 sont enregistrés dans 38 provinces du Royaume. Sur les 463 cas positifs enregistrés au Maroc, sachez que 51% sont locaux et 41% sont des cas importés. Le nombre de décès s'établit à 26 cas entre 18h hier et 18h aujourd'hui, ce dimanche, alors que le nombre de personnes guéries est de 13 personnes et le nombre total des cas exclus après des résultats négatifs d'analyse effectués au laboratoire s'élève à 1756 cas. L'hôpital Moulay Abdallah de Salé compte parmi les principales structures sanitaires qui prennent en charge des patients du Covid-19 au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra et qui dispose d'un plan de riposte et de surveillance. L'hôpital ne cesse de renforcer ses services, notamment ceux de la réanimation et ceux de l'anesthésie. Il ne cesse également d'étoffer ses équipes d'intervention rapide. C'est un reportage de Medish Taïbi et Iman Ablou. Pas de répit pour cette équipe d'intervention rapide de l'hôpital Prince Moulay Abdallah de Salé. Une cellule de veille, de riposte et de dépistage. Rien n'échappe à leur regard. Ils surveillent de près l'ensemble des cas dépistés, positifs ou négatifs. Du non-stop et beaucoup de coordination. Cette structure sanitaire compte parmi d'autres structures qui prennent en charge les patients atteints de Covid-19 de la région Rabat-Salé-Kénitra, comme l'hôpital militaire Mohamed V et l'hôpital Cheikh Zayed. Jusqu'à maintenant, nous avons fait plus de 2000 investigations des cas contacts. Nous avons fait 398 prélèvements. Nous avons aujourd'hui 82 cas positifs qui sont hospitalisés au niveau de ces 3 hôpitaux, 3 structures où ils reçoivent les traitements. Nous avons le traitement qu'il faut, pas de problème par rapport à ça. Tout le monde est mobilisé donc pour lutter contre cette épidémie. Avec l'apparition de la pandémie, l'hôpital a renforcé les capacités de ses services. En prime, le service de réanimation et d'anesthésie qui dispose notamment de cette salle de surveillance. Ici, médecins et infirmiers ne quittent pas des yeux les patients positifs et traquent la moindre évolution. Un sens élevé de professionnalisme et de dévouement règne en maître. C'est le cas de Fatem Zahra, une infirmière venue en renfort de l'hôpital Moulay Youssef de la capitale.
Le planning de travail, ça dépend le nombre de l'équipe. Nous travaillons 12 heures par jour, en rotation, avec des gardes de jour et de nuit. Le personnel soignant est donc à l'œuvre 24/24. Nous sommes prêts à intervenir en cas d'urgence pour des interventions rapides. Les caméras, au cas où il y a un incident qui est sur place. Du pain sur la planche, l'appel du devoir retentit à nouveau. À notre sortie de l'hôpital, une ambulance arrive. À bord, des cas suspects au Covid-19. Et nous rejoignons tout de suite le directeur de l'hôpital Prince Moulay Abdallah Saleh, Dr Hamid Zarrouk. Bonsoir. Tout d'abord, combien de lits sont-ils mobilisés en cette période au sein de l'hôpital Prince Moulay Abdallah de Saleh? On parle de lits, bien évidemment, qui sont prêts avec tous les équipements nécessaires, notamment pour la respiration mécanique, professeur. Effectivement, pour la mise en œuvre du plan de riposte pour le coronavirus, on a préparé 4 pavillons avec une capacité d'accueil de 120 lits. Il y a un pavillon de 30 lits COV1 qui reçoit les patients Covid confirmés. Et puis il y a un deuxième pavillon qui a une capacité d'accueil aussi de 30 lits qui reçoit les patients en attente de prélèvement pour infirmer ou confirmer le Covid-19. Et puis à côté, il y a tout un pavillon qui a été équipé récemment de la part du ministère de la Santé, qui a une capacité d'accueil en réanimation de 20 lits. Bien sûr, à côté, il y a la réanimation centrale de l'hôpital Prince Moulay Abdallah de Saleh avec une capacité d'accueil de 11 lits de réanimation équipés de tous les équipements nécessaires pour la prise en charge en service de réanimation pour les cas éventuels qui s'aggravent dans le cadre de la maladie ou de Covid-19. Voilà. Donc une mobilisation qui bat son paroxysme, qui est très forte pour renforcer la capacité d'accueil de l'hôpital Prince Moulay Abdallah de Saleh. Qu'en est-il, professeur, des nouveaux équipements reçus peut-être pendant ces derniers jours ? Oui, effectivement, on a eu un appui en termes d'équipement, tout ce qui est principalement tout ce qui est en rapport avec les respirateurs et bien sûr tout ce qui va avec la prise en charge en réanimation essentiellement. Et sur haute instruction, rappelons-le, de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême, chef d'état-major général des forces armées royales, les médecins militaires prêtent main forte à leurs confrères civils. Comment se déroule cette forte mobilisation au niveau de l'hôpital Prince Moulay Abdallah de Saleh, professeur ? Oui, effectivement, comme vous l'avez bien souligné, donc en termes de ressources humaines, il y a un renforcement déjà avec les ressources humaines des différentes provinces et préfectures que constituait la région de Rabas Saleh Kinitra. Et puis on a eu l'appui des CHU d'Ibn Sina. Et puis effectivement, comme vous l'avez dit, nos amis aujourd'hui, nos amis militaires, ils travaillent en commun avec nous, avec un potentiel d'1 médecin et de 22 personnels paramédicaux. Donc mobilisation sur tous les fronts, à tous les niveaux. Les équipes militaires, ils travaillent avec tout le monde, donc ils étaient injectés au niveau de nos équipes de garde et tout ça, donc ça se passe dans de bonnes conditions, alhamdoulilah. Et le Maroc, on le sait, est bien conscient de l'importance d'introduire des tests rapides pour un dépistage plus large afin de garder le virus sous contrôle. Comment cela se concrétisera-t-il dans les jours qui viennent ? Oui, effectivement, incessamment, il y aura la disponibilité des tests rapides au niveau d'un ensemble d'hôpitaux au niveau du Maroc. Si on parle seulement de la région de Rabas Saleh Kinitra, il y aura 2 points de plus. Donc il y a l'hôpital Idrissi de Kinitra et l'hôpital Amir Moulay Abdallah de Saleh. Donc toutes les personnes qui présentent peut-être des symptômes dans ce sens
peuvent se rendre à cet hôpital pour bénéficier de ce test rapide. Comment cela va-t-il s'organiser plus concrètement, professeur ? Oh, effectivement, donc ceux qui vont bénéficier de prélèvements, ce sont les patients qui répondent à une définition de la santé publique. Voilà donc. Et comme on l'a précisé dès le début de ce journal, par rapport au dernier bilan qui a été annoncé par le ministère de tutelle, on parle de 26 morts au total pour l'instant. Comment expliquez-vous, professeur, le taux relativement élevé de mortalité parmi les cas positifs dans notre pays? On parle de près de 6%, professeur. Une explication peut-être dans ce sens? Je crois, de mon point de vue, aujourd'hui on parle les décès, mais on parle pas beaucoup de cas guéris, puisque vous le savez, le confinement ça doit dépasser les 14 jours. Donc dans la semaine qui vient, peut-être que ce pourcentage sera réduit avec le nombre de guéris, Inch'Allah. Donc pour l'instant, pas d'explication médicale professionnelle à cela. Et il est clair que les 10 prochains jours seront décisifs pour notre pays, d'où l'importance de redoubler de vigilance et de respecter le confinement pour qu'on en récolte dans les jours qui viennent les fruits, professeur. J'aimerais également retourner avec vous sur le traitement à la chloroquine, protocole désormais adopté par les professionnels de la santé au Maroc, après l'aval bien évidemment du ministère de tutelle. Comment les patients y réagissent ? Oui, effectivement. Donc le Maroc, il a fait un grand pas en termes de disponibilité de ces médicaments. Donc en général, les patients, ils ont reçu le traitement gracieusement. Ils se portent très très bien. Quoique, il y a comme vous le savez, comme tout médicament, il y a des effets secondaires. Mais en général, le pourcentage il est réduit. Voilà. Et dernière question, professeur, comment se présente la situation clinique des patients qui sont admis au sein de l'hôpital Prince Moulay Abdallah de Salé? Un topo général peut-être par rapport à cette situation clinique? Sincèrement, la majorité, ils se portent très très bien. Quoique, il y en a quand même des malades qu'on a remarqué que leur état s'est aggravé et qu'on les a reçus au niveau de services de réanimation. Ils avaient peut-être des complications, ils souffraient de maladies chroniques. Des patients d'un certain âge. Oui, ce sont des personnes, en général, c'est des personnes d'un certain âge et puis ce sont des gens qui ont des tares. Essentiellement le diabète, les maladies cardiovasculaires. Voilà. Donc récapitulons, docteur Hamid Zarrouk, l'état général, les situations cliniques des personnes qui sont admises au sein de l'hôpital Moulay Abdallah de Salé se portent globalement bien, à l'exception des personnes qui sont âgées, qui sont vulnérables et qui souffrent de maladies chroniques, ne leur souhaitant bien évidemment un prompt rétablissement. Merci docteur Hamid Zarrouk. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'hôpital Prince Moulay Abdallah de Salé. Cap à présent sur le centre hospitalier préfectoral de Temara, une structure mobilisée à tous les niveaux pour lutter contre le coronavirus. Elle abrite le stock général des équipements médicaux produits localement, mais également ceux qui sont importés. Les équipes du ministère de la Santé travaillent d'arrache-pied pour une meilleure distribution au niveau national. Fouad El-Haraj, Khadija Zarwal et Zakaria Moukhenbillah. Des équipes relevant du ministère de la Santé s'activent à acheminer et à stocker différents types d'équipements médicaux. Gants de protection, masques chirurgicaux, lits et autres équipements. Un matériel récemment acquis pour faire face à la propagation du coronavirus et pour la prise en charge des patients atteints de Covid-19. Le centre hospitalier préfectoral de Skhairat Temara sert aujourd'hui de dépôt de stockage national. Cette opération entre dans le cadre des efforts fournis par le ministère de la Santé pour la lutte contre le Covid-19. Des équipements qui sont acquis de différents pays et bien sûr elles sont rassemblées ici dans cet hôpital, vérifiées, la mise en marche et les essais se font ici et puis commence l'affectation vers toutes les formations sanitaires à l'échelle du royaume. Inventé
réglementaire, contrôle et vérification. On veille à s'assurer de la qualité et du fonctionnement des équipements produits localement ou importés. À partir de cette structure hospitalière, commence l'affectation vers toutes les structures sanitaires à l'échelle du royaume. CHU, hôpitaux régionaux, provinciaux et préfectoraux, d'une façon continue et sans arrêt, jour et nuit. Les équipements acquis sont des équipements concernant les services de réanimation, comme les respirateurs volumétriques de réanimation adultes enfants, les respirateurs d'urgence, les pouces-seringues, tout ce qui est défibrillateur, des ECG, des aspirateurs chirurgicaux, des lits de réanimation, bien sûr, et tous les équipements nécessaires au fonctionnement des services de réanimation. De grands efforts sont déployés pour contrer les effets de propagation du nouveau coronavirus et renforcer les équipements médicaux. Le Royaume entend augmenter la capacité clinique de réanimation, actuellement estimée à 1640 lits, à environ 3000 lits dans les prochaines semaines. Daman Oxygène, indemnité pour perte d'emploi et des aides financières pour les ramédistes et les non-ramédistes également qui exercent dans le secteur informel. Autant de nouveaux mécanismes visant à soulager les effets de la crise liée au coronavirus et ses impacts sur les entreprises, les salariés et même le secteur informel. Éclairage tout de suite avec Hafid El-Houari et Mohamed El-Shkar. Daman Oxygène. Un nouveau produit de garantie qui vise la mobilisation des ressources de financement en faveur des entreprises dont la trésorerie s'est dégradée à cause de la baisse de leur activité. Daman Oxygène couvre 95% du montant du crédit. Il permet ainsi aux banques de mettre en place rapidement des découvertes exceptionnelles pour financer le besoin en fonds de roulement des entreprises cibles. Daman Oxygène s'adresse principalement aux très petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 200 millions de dirhams. Cependant, en raison de la conjoncture actuelle, les entreprises de taille intermédiaire dont le chiffre d'affaires est situé entre 200 et 500 millions de dirhams peuvent également bénéficier de cette facilité. Pour les cas des entreprises ne disposant pas de ligne de financement à court terme, ce découvert exceptionnel peut atteindre 5 millions de dirhams. Des financements destinés à couvrir les charges courantes des entreprises. Ces financements bancaires couvrent les charges courantes liées à l'exploitation, telles les salaires, les loyers, le règlement des achats nécessaires. Et ces financements couvrent jusqu'à 3 mois. En vue de permettre aux banques d'accélérer le traitement des demandes de financement des entreprises, la Caisse centrale de garantie a accordé une délégation aux établissements de crédit pour engager la garantie CCG pour tout crédit dont le montant est moins de 2 millions de dirhams. Parallèlement à ce nouveau mécanisme, qui marque un engagement fort de la part de l'État au profit des entreprises, les salariés en rupture de travail à cause justement de la crise sanitaire bénéficient eux aussi d'un appui financier substantiel au moyen de la CNSS. La CNSS qui a créé pour recevoir les demandes le site covid19.cnss.ma, mode d'emploi pour en bénéficier. Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, l'entrepreneur ou l'employeur doit entrer sur ce site et il doit faire sa demande. Et on va lui charger la liste des salariés qui ont été déclarés au titre du mois février 2020 et il va nous spécifier ou nous désigner les salariés qui ont arrêté temporairement à cause de cette crise sanitaire. Et c'est sur la base de cette déclaration que la CNSS établira la liste des salariés bénéficiaires. Cette indemnité qui est de 1000 dirhams donc, au titre du mois de mars et de 2000 dirhams pour le mois de avril, mai et juin. 3 mois et demi d'indemnité salariale pour rupture d'emploi. La CNSS a déjà fixé les modalités de paiement. 75% vont être payés par compte bancaire et le reste par mise à disposition en utilisant leur numéro de téléphone. Des aides financières pour l'accompagnement également du secteur informel seront bientôt débloquées.
Les ménages ramédistes opérant dans l'informel qui n'ont plus de revenus du fait du confinement obligatoire peuvent bénéficier d'une aide de subsistance qui sera servie par le Fonds spécial pour la gestion du Covid-19, fonds créé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 800 dirhams pour les ménages de 2 personnes ou moins, 1000 dirhams pour les ménages formés de 3 à 4 personnes et 1200 dirhams pour les ménages de plus de 4 personnes. Nous avons arrêté de travailler. Moi, je suis coiffeur, j'ai arrêté de travailler pour prévenir la propagation du virus au sein des clients de mon salon de coiffure. C'est une bonne nouvelle que j'apprends concernant des aides financières de l'État. Le chef de ménage ramédiste devra envoyer son numéro de carte Ramed par SMS à partir de son téléphone portable au numéro 1212. Les cartes Ramed qui seront acceptées sont celles qui étaient valides au 31 décembre 2019. Ces déclarations peuvent se faire à partir de demain lundi 30 mars. La distribution des aides financières se fera progressivement à compter du lundi 6 avril afin de respecter les mesures préventives dictées par la pandémie. Pour les non-ramédistes opérant dans l'informel et qui ont perdu leurs revenus à cause du confinement, les mêmes montants des aides leur seront bientôt accordés. Et dans la même lignée, sachez que le groupement professionnel des banques du Maroc a annoncé l'opérationnalisation dès demain lundi des mesures prises par les banques dans le cadre du comité de veille économique pour le soutien aux ménages et aux entreprises directement touchées par les conséquences de la pandémie du nouveau coronavirus. Ces mesures consistent en un report suite à une demande des échéances des crédits amortissables et de leasing jusqu'au 30 juin 2020, sans frais ni pénalité de retard pour les ménages et les entreprises directement impactées par le Covid-19. Cela concerne également la mise en place de lignes de crédit additionnelles et de fonctionnement pour les entreprises impactées par ce virus. Et en ces temps de crise sanitaire, les canaux de communication directe avec les citoyens se renforcent avec une plateforme téléphonique nouvelle, Allo 300, une ligne lancée en coordination entre le ministère de l'Intérieur et les forces armées royales. Elle vient élever le niveau de vigilance des citoyens pour garantir leur sécurité sanitaire. C'est un reportage d'Ahmed Khadija, Abdel Ali Ayed sur un commentaire de Mariam El-Messi. Allô, salam alaikum. مركز الخدمات الصحيه لمرض كورونا المستجد باش نقدر نعاونك سيدي وي سيدي اش مدينه الدار البيضاء داكوغ سيدي شنو المشكل اللي عندك كبا شحال من نهار هذا خالتي شي واحد جا من اوروبا مؤخرا لا داكوغ عندك سخانه عندك الام في العظام والمفاصل لا دونك سيدي هذه غير الفتره العاديه ديال الروح ديال لاكريب ما كنظنش عندك الاعراض ديال كورونا الا حسيتي راسك تزاد الحال حنا راه الاشاره باش نسالها واش يساها خذ الراحه ديالك خذ الادويه ديالك وارتاح في دارك. Une écoute active, attentive et immédiate, de quoi absorber l'anxiété de l'appelant à l'autre bout du fil. Une centaine d'appels du genre sont gérés de jour comme de nuit par ces professionnels au front. Cela fait maintenant 4 jours qu'ils répondent aux interrogations des citoyens, pour la plupart se présentant des symptômes qui correspondraient à ceux d'une infection au Covid-19. عيطوا لينا الا كان عندهم شي اعراض بحال سعال بحال ضيق في التنفس ولا ارتفاع درجه الحراره. Les citoyens font appel à nos services s'ils présentent des signes d'infection au Covid-19, toux, troubles respiratoires ou fièvre. Si les symptômes sont caractéristiques du virus, on remonte les données recueillies aux services compétents qui se chargent à leur tour de se rendre au domicile de l'appelant pour s'assurer s'il est ou non porteur du virus ou s'il souffre d'un simple rhume ordinaire. Nous sommes 25 médecins à travailler en roulement, 8 heures pour chaque équipe, afin de pouvoir couvrir toutes les plages horaires. كل واحد 8 سوايع. دونك حنا العدد ديالنا تقريبا 25 طبيب اللي باش نقدروا نتلقاو الكم الهائل ديال المكالمات. De quoi je souffre? Mes symptômes sont-ils alertants? Comment me faire dépister? Les citoyens trouvent réponse à toutes leurs questions. À leur écoute, une équipe de médecins militaires issus des rangs des forces armées royales reçoit leurs réclamations, leur prodigue des conseils et les oriente, si besoin est, vers les services compétents.
شرعت القوات المسلحة الملكية بتنسيق مع وزارة الداخلية منذ 25 مارس 2020. La plateforme est opérationnelle depuis le 25 mars dernier. Il fonctionne en permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sous la supervision d'une équipe médicale militaire en plus d'unités spécialisées des forces armées royales. Leur mission, orienter les citoyens où qu'ils se trouvent dans leur royaume. Allo 300, le nouveau service s'ajoute aux 2 lignes téléphoniques déjà fonctionnelles du ministère de la Santé, Allo Yaqada 080 147 47 et Allo SAMU 141. Une mobilisation matérielle et humaine, de quoi tenir le citoyen informé vers qui il devra se tourner pour obtenir de l'aide en cas de suspicion. Et rappelons l'élan de la solidarité nationale est déclenché par la création sur haute instruction royale du Fonds spécial pour la gestion du coronavirus. Vous pouvez également verser des dons pour ce fonds. Si le virement a été mis au niveau national, sachez qu'il faut préciser le RIB du bénéficiaire, le nom du bénéficiaire et l'objet du virement, suivant les indications qui s'affichent à l'instant même à l'écran. Pour ce qui est des virements émis de l'étranger, eh bien, il faut également préciser les modalités qui s'affichent à l'écran. Les personnes intéressées peuvent également procéder au versement de leurs dons en espèces ou par chèque bancaire auprès des comptables publics relevant de la trésorerie générale du Royaume ou alors auprès des agents comptables des missions diplomatiques et postes consulaires du Maroc à l'étranger. En cette période de crise sanitaire, la vigilance est partout de mise. Les nomades sont pleinement conscients de l'importance du confinement généralisé et des mesures de précaution entre la sédentarisation obligatoire et l'habituelle transhumance du bétail. Eh bien, à quoi ressemble désormais le quotidien des nomades? Élément de réponse tout de suite dans ce reportage près de Tantane, un reportage signé Bkard Lemi sur un commentaire d'Oumaima Ramli. Loin du stress urbain, ils ont élu pour demeure cet espace reculé près de la ville de Tantane. Bien qu'isolés de tous, ces nomades se barricadent contre le coronavirus. Chez cette famille, pas d'accolade ni de rassemblement. Le mot d'ordre, c'est le respect des mesures de précaution. Même dans le monde rural, les mesures de précaution sont très respectées. En cette période de crise sanitaire, nous sommes très vigilants. Les directives du ministère de la Santé sont respectées à la lettre. On se lave les mains, on évite tout rassemblement et on respecte la distance de sécurité. Confinés chez eux, seuls les besoins urgents font sortir ces habitants de leur tente nomade, pleinement conscients de l'importance du confinement général. Nous habitons loin des zones urbaines, certes, mais le Chir est venu nous voir pour nous remettre l'autorisation de déplacement exceptionnel. Il nous a conseillé de limiter nos déplacements. On passe notre journée ici, en famille, à nous occuper de notre bétail. Cela ne change en rien, notre mode de vie nomade. Prévenir vaut mieux que guérir. Ces nomades l'ont bien compris. Bien qu'éloignés de tous, ils insistent sur l'hygiène et adoptent de bons comportements barrières au virus. Dans la région Guelmi-Mouadnoun, un seul cas a été enregistré. Pour le moment, la vigilance reste de mise. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a démenti avoir produit de prévisions concernant la situation épidémiologique au Maroc en lien avec la propagation du Covid-19. Face à la pandémie, l'OMS collabore étroitement avec le ministère de la Santé et ses partenaires dans la riposte coordonnée par rapport à l'expansion du Covid-19, indique un communiqué de l'agence spécialisée de l'ONU basée à Genève. Cependant, l'OMS n'a pas encore à ce jour produit de prévisions pour le Maroc, précise le communiqué, soulignant également que toute prédiction de tendance de l'épidémie Covid-19 au Maroc attribuée à l'OMS dans les médias est par la présente infondée et rejetée. Fin de citation, et conclut ainsi le communiqué de l'OMS. À l'échelle mondiale, la pandémie du Covid-19 ne cesse de se propager. Les inquiétudes montent d'un cran aux États-Unis, où plus de 2000 morts ont été dénombrés aujourd'hui, dont un bébé. Malgré ce triste bilan sur le sol américain, le président renonce à isoler l'État de New York, qui demeure sévèrement touché. Pendant ce temps, la pandémie continue ses ravages en Europe, où l'on compte désormais les 2/3 des 31 000 décès mondiaux. L'Espagne a annoncé aujourd'hui un nouveau record de plus de 800 morts en 24 heures.
Confrontés à un afflux de malades dans les hôpitaux, à une pénurie de matériel qui s'annonce, la France compte désormais plus de 2000 morts, dont 319 enregistrés rien que pendant les dernières 24 heures. La Chine, berceau de l'épidémie, a réduit drastiquement ses vols internationaux pour prévenir un retour du coronavirus via des cas importés. Faute de vaccins ou de traitements approuvés pour l'instant, plus de 3 milliards de personnes sur tous les continents, soit plus de 4 humains sur 10, sont toujours confinés chez eux. Et sur le plan international, toujours, sachez que les bourses européennes et américaines ont terminé la semaine dans le rouge le plus complet. Les chiffres officiels annoncent moins 4,23% pour Paris, moins 5,25% pour Londres, moins 3,15% pour Milan et moins 3,63% pour Madrid. Clôture donc dans le rouge et recul spectaculaire également de l'autre côté de l'Atlantique avec les principaux indices comme les principaux indices new-yorkais, comme le Dow Jones qui a perdu 3,39% et le Nasdaq qui a perdu 3,04%. Pour que la volatilité baisse, eh bien, les analystes financiers estiment qu'il va falloir que les incertitudes autour de l'évolution de la propagation du virus se lèvent. Sinon, c'est le chaos total, voire le désastre. Les développements tout de suite avec Mehdi Fakir, expert en gestion des risques. On l'écoute tout de suite. Il est clair que le monde s'apprête à vivre un vrai désastre sur le plan économique. L'ensemble des décisions qui ont été prises par l'ensemble des pays qui ont été contaminés, notamment la fermeture des frontières et la limitation de la mobilité des personnes, a créé une sorte un petit peu d'un ralentissement considérable de l'économie à l'international. Ce qui a engendré bien sûr une limitation des échanges commerciaux et de facto une limitation des échanges financiers. Sans compter la perte de confiance engendrée par cette situation d'incertitude inédite qui bien sûr a conduit à un effondrement des marchés financiers à l'international. Il est clair aujourd'hui que ce qui permettrait de surpasser ces situations, c'est une forte volonté sur le plan politique de l'ensemble des pays, notamment les grands. Il en découle bien sûr une volonté de financer l'économie, également une volonté d'aider les pays qui sont vulnérables à surmonter cette crise à travers notamment l'annulation de certaines dettes. Et ce qui fait que récemment, le G20 a décidé une aide de pratiquement 20 trillions de dollars pour permettre bien sûr de surmonter cette situation de crise et par la suite permettre une vraie relance économique. De par bien sûr la gravité et la singularité de cette crise, il en découle également la nécessité d'une nouvelle génération de risques et de mesures qui vont permettre un petit peu de surpasser cette situation inédite qui est de toute façon une situation qui est singulière. Le plus important, c'est d'en tirer les enseignements par la suite. Et vous l'imaginez bien, le calendrier sportif à l'arrêt lui aussi en ces temps de pandémie mondiale. Les plus grands championnats du football le sont passés en mode stand-by. De la Champions League au Calcio à la Premier League en passant par la Botola professionnelle, il faut dire que le vent du néant souffle sur les terrains, mais pas de répit pour nos sportifs. De leur maison, ils entreprennent de façon quotidienne plusieurs exercices, de quoi garder la forme et le moral surtout. Qaïma Belhouchi et Boubkar Ben Ghabret, pardon. Gradins vides, pelouse au vert, un silence assourdissant règne sur les stades du Maroc. Ce n'est pas la trêve, mais le monde du sport subit les effets coronavirus. Confinés à la maison dans un périmètre très réduit, nos athlètes pratiquent leur activité sportive pour maintenir la forme. Il faut rester confiné à la maison pour surmonter cette dure épreuve, prendre toutes les précautions d'hygiène pour éviter tout risque de contamination. Pour aider notre pays à faire face à cette situation difficile, il faut ne sortir de chez soi qu'en cas de nécessité majeure, suivre les consignes des autorités et appliquer à la lettre les règles d'hygiène. Il faut prendre toutes les précautions nécessaires face au Covid-19 et suivre les directives émises par les services concernés pour vaincre la pandémie. Pour garder un corps sain, divers exercices physiques sont ainsi effectués. Cela passe par un footing fait maison,
séances d'abdos et séances de musculation. Il faut travailler le rythme cardiaque et surtout brûler les calories. Les exercices à la maison doivent consister à améliorer la condition physique. Par exemple, le sol à corde 4 minutes 6 fois par jour, faire du vélo à la maison durant 24 minutes, en plus du tapis roulant, et de renforcer la masse musculaire. L'essentiel, c'est de garder la forme. Pour ce qui est de l'hygiène alimentaire, les athlètes doivent éviter les matières grasses. La Fédération royale marocaine de football travaille en ce sens avec les spécialistes de la médecine sportive pour accompagner chaque jour les sportifs à travers un programme bien établi. Pour garder donc la forme et un retour bientôt à la compétition, les professionnels des sports mènent un rythme de vie drastique. L'essentiel est d'être prêt pour la reprise. Mais voilà de belles méthodes qui peuvent inspirer tout le monde pour booster l'énergie et booster le moral surtout. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.